La soirée de l'élection de Miss France est un grand moment de stress pour les prétendantes au titre qui voient leur vie bouleversée. Mais en parallèle de la grande histoire des Miss auréolées de gloire, une autre se dessine, celle des perdantes. Et certaines ont plus de panache que d'autres. The winner takes it all, comme le chanterait ABBA. On voudrait prétendre le contraire, mais l'histoire ne retient jamais que le nom de la gagnante du concours Miss France. Celle qui remporte la couronne devient l'ambassadrice de charme de l'Hexagone pendant une année et bénéficie d'une exposition qui lui permet ensuite de s'accomplir. Si est encore plus vrai depuis le début des années 2000 où chacune des Miss élues est parvenue à faire son trou, de Sylvie Tellier à Diane Lair en passant par Marine l'Orphelin ou Vaïmalama Chavez. La soirée Miss France est des plus codifiées, et aux yeux de certains un peu ringarde, mais il n'empêche que parfois se glissent entre les mailles du filet tenues très serrées quelques moments d'anthologie qui font le bonheur des bêtisiers. On se souviendra notamment de l'évanouissement impressionnant de Peggy Zlotkowski devenue Miss France 1989, ou du spectaculaire écoulement nasal de Valérie Kless Miss France 1994. Mais il ne faudrait pas oublier la folle soirée d'élection de Miss France 1987 qui trouva son épilogue avec le couronnement de Nathalie Marquet. Oh là là, dans quel pétrin vous êtes en train de nous mettre! Première particularité de l'événement, il s'agissait de la première élection de Miss France retransmise à la télévision. Elle s'est déroulée sur FR3 le mercredi 31 décembre 1986 entre 22h et 1h du matin. À l'animation pour la seule et unique fois de l'histoire de l'élection de Miss France, Guy Lux. Et si le présentateur n'a jamais rempilé CIST, peut-être en réaction à l'infernal cafouillage qui eut lieu au moment de la révélation du podium final. Alors que l'animateur est sur scène, en voix off Céleste Prior lui indique le nom des 4 dauphines de celle qui succédera à Valérie Pascal. Mais ce dernier se mélange les pinceaux et mélange les noms des différentes dauphines, confondant le classement final des candidates avec les numéros des dauphines. Une séquence qui va durer plus de 6 minutes et qui sème la zizanie sur le plateau. Oh là là, dans quel pétrin vous êtes en train de nous mettre, mon cher! S'énerve Guy Lux. Vous êtes perdu alors qu'on vous a ramené un vote à 5 candidates pour pas que vous vous trompiez. Si est quand même assez grave. En fond de plateau on voit Geneviève de Fontenay se désespérer en battant des bras. Les écharpes de dauphine qui ont été agrafées aux candidates sont retirées et redistribuées dans une séquence chargée en tension. Lorsque Miss Alsace est annoncée comme gagnante, Nathalie Marquet huée par le public acquis à la cause de Miss Réunion. Voilà une élection houleuse. Je trouve que nos amis du public ne sont pas très gentils parce que je trouve que Miss Alsace est ravissante, fait remarquer Guy Lux. Miss Lille Métropole élue 4e dauphine ne verra rien de tout cela. Exaspérée par l'interminable séquence et fâchée du classement, elle a quitté le plateau non sans avoir poussé un immense cri d'orage. Caroline Charles a dans la foulée été disqualifiée, au profit de Miss Lorraine. Sacrée soirée, on vous dit.